La numération formule sanguine ou l'hémogramme consiste à évaluer la quantité et la qualité des éléments figurés du sang, à savoir le globule rouge, le nombre des globules blancs et les plaquettes. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va vous montrer comment faire l'NFS avec les automates et puis les semi-automates. Comme dans les autres vidéos, je vous ai déjà montré comment on fait la numération formule sanguine de façon manuelle. Ainsi, on va vous montrer aussi un tableau de variations physiopathologiques ainsi que aussi les valeurs normales de l'NFS et l'interprétation maintenant des résultats. Pour les conditions de développement, il faut savoir que ces tests-là ne nécessitent pas forcément d'être en G, mais quand même qu'il faut respecter les prélèvements. Ça veut dire que les remplissages des types selon l'anticoagulant. Et le type qu'on utilise ici, c'est le type EDPA. Ici, on va vous montrer d'abord ici le tomate, le semi-automate et puis votre agitateur ou rotateur. Ici, c'est très important. D'accord? Lors du prélèvement, respectez la quantité de sang anticoagulant dans les types. Vous voyez, limitez-vous à la quantité dont le fabricant dit propos du type. Ne les remplissez pas jusqu'au bout. D'accord? Maintenant, regardez ici, vous voyez, cette quantité-là aussi, c'est incohérent. La quantité de sang est insuffisante par rapport à la quantité d'anticoagulants. Après le prélèvement, les échantillons sont déposés sur un agitateur comme ça, vous voyez, qui agite comme ça. Ou soit ils sont déposés sur des rotateurs comme ça, comme vous voyez. Regardez. Maintenant, veillez à ce qu'il n'ait pas roté le sang à une très grande vitesse, ce qui peut provoquer des hémolyses. D'accord? Ces façons d'agiter les types permet à l'anticoagulant de se fixer sur les plaquettes et d'empêcher la coagulation et d'éviter encore les dépôts de sang. Parce qu'une fois que vous déposez les sangs comme ça, sans agiter, vous allez voir que les globules rouges font se sédimenter. Voilà, veillez à ce que vous respectiez ces conditions-là d'abord. Les mouvements du rotateur, que ça soit pas trop brusque. Sinon, cela peut provoquer des hémolyses dans les différents types. Voilà, je vais vous présenter ces trois types-là avant de commencer l'échantillon, le contrôle de qualité. On a le contrôle de qualité qui donne des valeurs basses, qui est là, vous voyez. C'est le contrôle de qualité low, ça veut dire qu'il doit donner seulement des valeurs basses. Maintenant, après, il y a le contrôle de qualité normal qui donnera des valeurs normales. Et puis, nous avons les contrôles de qualité élevés qui vous donnera des valeurs élevées. Voilà, ces échantillons-là sont traités comme les autres échantillons journaliers. Vous les voyez? Maintenant, regardez comme ça. Avant de commencer, regardez d'abord le contrôle bas. Et regardez, voilà. Il faut, avant de commencer à donner l'échantillon à l'appareil, vous allez donner d'abord le contrôle là-haut, le contrôle normal, et puis le contrôle high. D'accord? Voici le contrôle là-haut, ça veut dire qui donnera des valeurs basses. Après, vous allez passer le contrôle normal. Après, le contrôle qui donnera des valeurs élevées. Ainsi, vous pouvez maintenant faire passer les autres échantillons. Une fois que l'appareil donne des valeurs de ces contrôles-là qui se situent dans la fourchette, là, on pourra maintenant faire passer les échantillons un à un. Tant que le contrôle ne passe pas dans l'appareil, on ne doit pas faire passer les échantillons. Voilà, une fois que l'appareil vous l'allumez, vous donnez un peu de temps à l'appareil pour que l'appareil soit prêt. Après, vous allez commencer par le contrôle là-haut, ça veut dire le contrôle qui donnera des valeurs basses. D'accord? Vous identifiez l'échantillon. Après, vous allez donner à l'appareil.
Voilà, maintenant vous voyez, vous validez. Après, vous allez juste mettre l'identifiant du contrôle là-haut. Maintenant, regardez, vous remuez encore et vous faites passer à l'appareil. Faites beaucoup attention à ce que l'aiguille ne touche pas les pourtours des types. Vous voyez, l'aiguille ne touche ni le fond du type, ni les pourtours du type, mais que ça soit plongé dans l'échantillon. Voilà, le contrôle là-haut maintenant. Après le contrôle là-haut, on va donner à l'appareil le contrôle normal. Voilà. Maintenant, on va passer le contrôle normal qui va vous donner aussi des valeurs normales. Toujours vous identifier. D'accord. Maintenant, vous voyez, on va faire passer à l'appareil le contrôle normal aussi. Tant que ce contrôle-là ne se situe pas dans la fourchette, par conséquent, les séries des dosages ne seront pas validées. Voilà. Maintenant, je donne le contrôle high maintenant. Ça veut dire qu'il donnera des valeurs élevées. Voilà, maintenant, on pourra faire passer les échantillons du jour. Il faudra toujours commencer d'abord par les contrôles de qualité. Si l'appareil donne des valeurs qui sont dans la zone d'acceptabilité, là, vous pouvez faire passer les autres échantillons journaliers. Voilà, vous mettez toujours l'identifiant du patient, que ce soit nom, prénom, âge, provenance. L'appareil donne en fait tous ces détails-là. Parce que c'est un automate. Permet de donner tous les éléments et les paramètres de l'hémogramme. Voilà, maintenant, vous allez prendre l'échantillon. Vous allez donner à l'appareil. Maintenant, regardez très bien. Vous voyez, il ne faudra pas que l'aiguille touche les pourtours du type ni les fonds du type. Et puis, vous attendez que l'aiguille monte d'abord pour enlever les types. Après, vous refermez, vous. Avant de vous montrer maintenant les variations physiopathologiques de l'hémogramme et de vous montrer les éléments de l'hémogramme et les paramètres de l'hémogramme, on va parler d'abord des conditions de prélèvement et comment faire les prélèvements. Qu'est-ce qu'il faut éviter pour ne pas avoir des erreurs au cours de l'hémogramme. D'abord, respecter la quantité sang et anticoagulant dans les types. C'est très très important. Ne pas dépasser la quantité dont le fabricant dit dans les types. Je vais vous montrer dans des vidéos tout de suite comment se présentent ces quantités-là. Comment ces quantités-là peuvent donner des erreurs dans l'hémogramme. La NFS qui est demandée en cas d'anémie, en cas de troubles de la moelle osseuse, en cas de drépanocytose, en cas des infections ou des thalassémiques. C'est-à-dire l'hémogramme donne des informations sur les éléments figurés du sang. Parce que les éléments figurés du sang aussi ont des rôles particuliers et des valeurs normales.
Quand ces valeurs-là sont déséquilibrées, on parle de quoi? Ça veut dire que quand ces valeurs-là sont élevées, il peut s'agir de quoi? Quand ces valeurs-là sont basses, il peut s'agir de quoi? Et on va vous montrer aussi les paramètres aussi. Ces paramètres-là, que ce soit le volume globulaire moyen, la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine, que ce soit le volume moyen aussi des plaquettes. Ces paramètres-là, ils parlent de quoi? Ainsi que le taux de réticulocytes. Alors, si on vous montre ces paramètres-là maintenant, on va vous dire maintenant quelles sont les causes erreurs encore. Voici pour vous l'interprétation des résultats maintenant. Des différents peuvent être en fonction des méthodes et des paramètres utilisés dans les laboratoires. Les valeurs considérées comme normales sont les suivantes. Il convient de les analyser et de les faire préciser là où la médecine prescriptrice. Numération de comptage des différentes cellules que l'on peut trouver dans le sang selon leurs caractéristiques. On commence d'abord par les globules blancs ou leucocytes. Ce sont des cellules qui défendent le corps contre les infections causées par des bactéries, des virus, des parasites et peuvent nous défendre contre les particules des tissus. Les tableaux récapitulent la valeur normale pour les enfants de 3 à 10 ans, femmes et hommes. Pour les enfants de 3 à 10 ans, c'est 5 000 à 11 000. Pour les femmes, de 4 000 à 10 000. Pour les hommes, 4 000 à 10 000 aussi. Maintenant, quand le nombre de globules blancs est bas, on parle de leucopénie. Quand le nombre de globules blancs est élevé, on parle de leucocytose. Maintenant, pour les globules rouges ou hématocytes, qui sont des enveloppes de l'hémoglobine qui transportent l'oxygène OD des poumons vers les cellules du corps ou tissus, et le dioxyde de carbone des tissus vers les poumons grâce à l'hémoglobine, protéine qui forme environ 90% d'un globule rouge, dont le rôle est de fixer et de transporter les gaz respiratoires OD et COD. Maintenant, la valeur normale pour les 3 à 10 ans, c'est de 4 millions à 5,4 millions. Pour les femmes, de 4 millions à 5,3 millions. Pour les hommes, de 4,2 à 5,7 millions. Maintenant, quand le nombre des hématocytes est élevé, on parle de polyglobulie ou d'érithrocytose. Quand les hématocytes sont bas, on parle d'anémie. L'hématocrit maintenant, qui est le pourcentage du volume total des globules rouges par rapport au volume total de tous les sangs. L'hématocrit est calculé sur base d'une corrélation normale entre hématocrit sur hémoglobine. L'hématocrit en pourcentage est égal, c'est comme si vous prenez l'hémoglobine, le taux d'hémoglobine multiplié par 3, qui est un gramme par décilitre. Elle est donc inexacte en cas d'hématocrit anormal. C'est comme si les personnes qui prennent l'hématocrit aussi pour le diviser par 3 et pour avoir le taux d'hémoglobine. Il faut savoir que ces calculs-là sont inexacts lorsque l'hématocrit est anormal. La valeur pour les 3 à 10 ans, c'est de 36 à 45%, femmes 37 à 46%, hommes 40 à 52%. L'hématocrit basse maintenant, l'hématocrit trop basse peut signifier personnellement que le patient est anémié. L'hématocrit élevé, le taux d'hématocrit élevé est plus souvent que les normes, on parle de polyglobulie. Le taux d'hémoglobine maintenant, qui est une protéine contenue dans les hématocytes qui donne au sang sa couleur rouge. L'hémoglobine est composée de 4 sous-unités des chaînes de globine qui contiennent chacune un atome de fer capable d'accueillir une molécule d'oxygène. La valeur normale pour les 3 à 10 ans, c'est de 11 à 12 grammes par décilitre. Femmes, 12 à 16 grammes par décilitre. Hommes, 13 à 18 grammes par décilitre. Taux d'hémoglobine basse, l'anémie survient généralement.
On parle d'anémie lorsque le taux d'hémoglobine est bas. L'hémoglobine élevée, cela s'appelle la polycythémie. Les plaquettes maintenant, les plaquettes qui sont des petites cellules qui aident le sang à se coaguler lors d'une coupure ou d'une blessure. Lorsqu'un vaisseau sanguin se brise, les plaquettes font partie du processus de formation du caillot. Le VPM que vous allez voir dans les constants, qui est le taille moyenne des plaquettes. La valeur normale des plaquettes, c'est les personnes de 3 à 10 ans, c'est de 150 000 à 500 000. Femmes 150 000 à 500 000, hommes 150 000 à 500 000. Les plaquettes bas, on parle de thrombopénie, les plaquettes élevées, thrombocytose ou hyperplaquetose ou thrombocytémie ou thrombocytémie. Les réticulocytes qui sont des globules rouges nouvellement sortis de la moelle osseuse et qui informent sur l'origine centrale ou périphérique de l'anémie. Pour les enfants, en pourcentage, pour les enfants, c'est de 2 à 6%, femmes 0,2 à 2%. Pour les hommes aussi, c'est pareil. Réticulocytes par millimètre cube, maintenant, 25 000 à 120 000 pour les enfants, pareil pour les femmes et les hommes. Le taux de réticulocytes bas maintenant, on parle d'anémie régénérative si l'anémie existe et la cause elle est centrale. Réticulocyte normal, on parle d'anémie régénérative et la cause elle est périphérique. Cause centrale, ça veut dire que la moelle osseuse n'arrive pas à fabriquer des globules rouges pour compenser l'anémie. Maintenant, cause périphérique, maintenant, ça veut dire que ce n'est pas un problème qui est dû au défaut de fabrication des globules rouges, mais l'anémie est due à des causes qui sont périphériques. Maintenant, pour les constants, on va parler du VGM, qui est le volume globulaire moyen. La valeur normale pour les 3 à 10 ans, c'est de 74 à 91 femtolitres. Pour les femmes, c'est 80 à 95 femtolitres. Pour les hommes, 80 à 95 femtolitres. Le volume globulaire bas, on parle de microcytose. Quand c'est élevé, on parle de macrocytose. Quand c'est normal, on parle de normocytaire. La concentration corpusculaire moyenne, CCMH, qui est la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, correspondant à la quantité moyenne de l'hémoglobine contenue dans un litre de globules rouges. Sa formule pour les calculer égale à l'hémoglobine divisé par le nombre de globules rouges multiplié par 100. La valeur est en pourcentage. Pour les 3 à 10 ans, c'est de 28 à 33%. Pour les femmes, 30 à 35%. Pour les hommes, c'est de 30 à 35%. Maintenant, si CCM basse, l'anémie est dite hypochrome. Il faudra savoir qu'il n'existe pas d'hyperchrome, sauf par erreur de calcul lorsque vous utilisez la formule. Si l'anémie existe, si le CCM est basse, on parle d'anémie hypochrome. Mais il n'existe pas d'anémie hyperchrome. La teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine, TCMH, qui correspond à la quantité d'hémoglobine dans un globule rouge. Sa formule est hémoglobine divisé par le nombre de globules rouges en millions, multiplié par 10. La valeur normale pour les 3 à 10 ans, c'est de 24 à 37 picogrammes. Pour les femmes, 28 à 32 picogrammes. Pour les hommes, 29 à 32 picogrammes. Si le TCMH est basse, l'anémie est dite hypochrome. Si le TCMH est élevé, vous souffrez peut-être d'anémie macrocytaire. Le coefficient de variation du volume des globules rouges, qui correspond à la pourcentage de la concentration moyenne de l'hémoglobine dans les globules rouges, la valeur normale c'est en pourcentage. CVGR femme 37 à 48%, hommes 40 à 52%. CVGR élevé indique une plus grande variation de la taille des hématies que la normale. On parle d'anisocytose. CVGR bas, maintenant on parle d'anémie.
Le VPM maintenant, qui est la taille moyenne des plaquettes, correspond à la taille des plaquettes. Valeur, c'est en millimètres cubes. Pour les 3 à 10 ans, c'est de 150 000 à 400 000. Pour les femmes aussi, c'est pareil. Pour les hommes aussi, pareil. Maintenant, les VPM bas, quand le VPM est bas, c'est en corrélation avec une thrombocytopénie. Maintenant, quand le VPM est élevé, ça semble être associé à un risque cardiovasculaire et un risque de thrombose phlébite. D'accord? Quand VPM est bas, ça c'est thrombocytopénie. Quand c'est élevé, on parle de thrombose. Maintenant, parlons de la formule leucocytaire. Différentielle somme de différents types de globules blancs. On va commencer d'abord par les polynucléaires neutrophiles qui forment plus la moitié de la population de globules blancs. Environ leur valeur c'est de 50 à 70%. Ils sont les premiers à arriver sur place lors d'une infection bactérienne. C'est donc la sorte de globules blancs la plus importante. Quand le nombre de polynucléaires neutrophiles est bas, on parle de neutropénie. Quand cette valeur-là, le nombre-là est élevé, on parle de neutrophilie. Les polynucléaires eosinophiles qui forment 1 à 4% des globules blancs, ils jouent un rôle dans les allergies et les infections parasitaires. Le nombre d'éosinophiles bas, on parle d'éosinopénie. Quand c'est élevé, on parle d'éosinophilie. Les polynucléaires basophiles qui forment de 0 à 1% des globules blancs, ils libèrent l'histamine qui contribue aux réponses inflammatoires, mais leur rôle est peu connu. Ils contiennent également de l'héparine et un anticoagulant naturel. Les basophiles élevés, on parle de basophilie. Les basophiles bas maintenant, c'est une baisse du nombre qu'on appelle basopénie qui peut se manifester en réponse à la thyrotoxicose dans les réactions aiguës d'hypersensibilité au cours des infections. Hypersensibilité immédiate ou retardée. Les lymphocytes maintenant qui forment 20 à 40% des globules blancs, ils jouent un rôle dans les infections virales et à champignons et sont responsables de la réaction immunitaire spécifique. Quand le nombre est bas, on parle de lymphopénie. Quand le nombre de lymphocytes est élevé, on parle d'une hyperlymphocytose, également appelée tout simplement lymphocytose. Et ces cellules-là sont très spécifiques lorsqu'on parle d'infection virale. Les monocytes, ils forment 2 à 8% des globules blancs. Ils jouent un rôle dans les infections chroniques comme la tuberculose et la mononucléose. Monocytes élevés, on parle de monocytose. Monocytes bas, on évoquera le terme de monocytopénie. Et ils sont dus aussi de phagocytose et dans la destruction de certaines larves de parasites. La durée de vie maintenant des cellules sanguines, les globules rouges 100 à 120 jours, les globules blancs 48 heures en moyenne quelques jours, les plaquettes 9 à 10 jours. Maintenant, voici pour vous l'interprétation des éléments et les paramètres de l'hémogramme. Voici pour vous quelques erreurs concernant les principales situations associées à une anomalie de la numération leucocytaire. On va commencer d'abord les fausses diminutions et autres paramètres parfois constamment altérés. Agglutination des neutrophiles liés à l'EDTA, augmentation des divers autres types de leucocytes entre et lymphocytes, cellules de leucémie ou de lymphome, agrégat MISC, neutrophiles plaquettes, excès d'anticoagulants et EDTA, rapport quantité du sang et quantité d'anticoagulants non respectés, coagulation partielle de l'échantillon. Maintenant, autres paramètres
formule leucocytaire erroné, neutropénie, fausse leucocytose, formule leucocytaire erroné, formule leucocytaire erroné, nombre de plaquettes diminué, rétraction des globules rouges, VGM et hématocrite faussé, numération plaquettaire diminuée, parfois augmentée, présence des filaments de fibrine. Tous les paramètres sont faussés. Voici maintenant pour vous quelques paramètres pour éviter les erreurs de l'NFS qui donnent des résultats faussement diminués. Maintenant, les tableaux qui donnent les résultats fausses augmentation, agrégat plaquettaire, plaquettes géantes, érythroblastes, globules rouges et résistants à la lyse nouveau-né, hémoglobine anormale, chimiothérapie, insuffisance rénale ou hépatique, hyperosmolarité plasmatique, cryoglobuline, cryofibrinogen, immunoglobuline monoclonale, les lipides, micro-organismes, agrégats de bactéries, type de sang trop rempli, anecdotique, présence de cellules adipeuses dans l'échantillon de sang. Maintenant, les autres plaquettes, numération plaquettes diminuées. Autre augmentation des plaquettes, maintenant, plus rarement celle des globules rouges. Hémoglobine et CCMH augmentés, variables selon les automates. Maintenant, l'image anormale sur les graphes de la formule leucocytaire automatisée perturbée. Voici pour vous quelques paramètres qui peuvent donner un résultat faussement augmenté par rapport à la réalisation de la numération formule sanguine dans les automates. Vous avez vu maintenant quels sont les paramètres qui peuvent donner les valeurs faussement diminuées et faussement augmentées. Il faudra toujours éviter ces erreurs-là pour avoir un résultat fiable et respectant les normes. Maintenant, vous avez vu les variations physiopathologiques de la NFS ou hémogramme, d'accord, qui consistent à donner des informations sur les éléments figurés du sang, que ce soit les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, ainsi que voir aussi les paramètres de l'hémogramme. Vous connaissez maintenant les causes d'erreur qui peuvent donner des valeurs trop élevées ou des valeurs trop basses. Maintenant, concernant l'appareil aussi, vous avez vu qu'on a utilisé les contrôles de qualité. 3 contrôles de qualité. Contrôle de qualité qui donnera des valeurs basses, contrôle de qualité qui donnera des valeurs normales, contrôle de qualité qui donnera des valeurs élevées. Ainsi, si l'appareil donne des résultats qui se situent dans la fourchette pour chacun de ces contrôles de qualité, là, vous pouvez maintenant débuter les restes des échantillons. Parce que le contrôle de qualité, le but même est la validation de ces résultats. Tant que l'appareil ne donne pas de valeurs qui concordent avec les résultats des différents contrôles, vous pouvez passer l'échantillon. Concernant aussi les contrôles de qualité sont traités au même titre que l'échantillon, mais par conséquent, respecter la température de conservation chaque jour des contrôles de qualité et la date limite des contrôles de qualité. N'utilisez pas les contrôles de qualité lorsque la date limite est dépassée. Maintenant, pour ceux qui veulent utiliser un contrôle de qualité, par exemple, aujourd'hui, j'ai utilisé le contrôle de qualité. Ça passe très bien. J'ai ici utilisé l'échantillon. L'échantillon numéro 1, j'ai connu sa valeur. D'accord? Un exemple ici. Si j'ai fait passer cet échantillon-là à la machine, ça me donne une valeur. Je peux garder, conserver l'échantillon numéro 1 là, au même titre que le contrôle de qualité. D'accord? Demain, qu'est-ce que je vais faire? Je vais repasser l'échantillon numéro 1 là dans l'appareil et puis comparer maintenant les deux résultats. Ça, c'est pour les personnes qui ne possèdent pas les contrôles de qualité.
Vous pouvez utiliser l'échantillon journalier, bien le conserver, et le lendemain aussi, vous allez faire passer à l'appareil et vous comparez les deux résultats. Pour ceux qui n'ont pas le contrôle de qualité. Je vous remercie.